Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez constater dans l'introduction de mes vidéos que j'utilise des fleurs un petit peu graphiques avec des lignes. J'avais envie de vous montrer dans cette vidéo comment faire ces fleurs facilement pour décorer votre scrap et je vous montre juste après comment les utiliser dans un embellissement. Alors voilà, j'en ai déjà fait d'avance pour en avoir plusieurs. Donc tout d'abord, j'utilise pour dessiner les Pigment Liner de chez Staedtler. C'est aussi cela que j'utilise dans mon bullet journal, comme ça vous savez aussi. Et je prends la pointe soit 0.3 ou 0.5 pour commencer. Et je prends aussi la pointe 0.2 pour plus tard. Je dessine d'abord un centre, donc le centre de la fleur pas trop rond, plutôt ovale, et je dessine autour 4 pétales pas parfaites du tout. Je donne un petit peu de mouvement dans mes pétales, donc certaines sont un peu plus pointues, d'autres plus carrées. Et en fait, il faut varier pour donner vraiment du mouvement, de la vitalité à ces fleurs. Et vous pouvez aussi faire 5 pétales, mais en général, moi je me sens plus à l'aise avec 4, j'aime bien ce chiffre-là. Ensuite, je vais prendre le Pigment Liner 0.2 et je vais tracer en fait des lignes à l'intérieur des pétales assez proches en partant du centre vers l'extérieur de la fleur. Donc mes lignes, comme vous pouvez voir, ne sont pas droites du tout, elles sont plutôt courbées et suivent vraiment la forme du pétale. Donc entre deux pétales, j'essaye de changer de sens dans mes lignes pour bien différencier chaque pétale, sinon on ne voit plus la démarcation entre chaque. La raison pour laquelle je change de pointe entre l'extérieur du pétale et l'intérieur, c'est pour qu'on puisse bien voir le contour de chaque pétale en fait. De temps en temps, dans mes lignes, je donne un petit coup de vague comme ça pour créer vraiment du mouvement. Si ça vous amuse, vous pouvez aussi varier les tailles des fleurs, en faire des plus grandes ou des plus petites pour des projets plus petits comme par exemple des mini-albums. Il est vrai que ces fleurs-là iraient plutôt bien pour une page. Donc voilà, une fois que c'est fait, il nous reste à tout découper. Alors je vous épargne le moment où je découpe tout et je vous montre directement le résultat. J'ai envie à présent de mettre une petite touche de couleur sur mes fleurs, mais je vous conseille de le faire une fois que vous avez vraiment un projet en tête, que vous savez que vous allez les utiliser pour telle page ou tel mini-album. Et comme ça, vous adaptez en fait les couleurs de vos fleurs en fonction de vos projets ou des photos que vous allez utiliser. Donc je vous montre moi comment je fais, mais en fait vous pouvez par exemple prendre la couleur dominante de vos photos et utiliser cette couleur-là dans vos fleurs. Donc je n'ai pas envie de casser le côté graphique de mes fleurs, alors c'est vraiment des petites touches de couleur que je vais mettre. Donc j'utilise pour ça des marqueurs aquarellables, donc c'est les Zig Arten Graphic Twin. Donc comme d'habitude, toutes les références du matériel que j'utilise dans mes vidéos sont tous répertoriés à chaque fois dans la barre d'infos de mes vidéos. Je mets un peu de couleur sur une plaque acrylique et puis je spray avec de l'eau dessus et je prends la couleur avec un pinceau et j'en mets sur mes fleurs, mais pas partout. En fait, je mets juste un petit peu de touche par-ci par-là, un petit peu vers le centre de la fleur ou de temps en temps un petit peu sur le côté des pétales. Je fais ensuite la même chose avec la couleur rose et la couleur jaune pour vous montrer un petit peu les différentes couleurs, ce que ça peut donner. Une fois que j'ai terminé de mettre des touches de couleur sur mes fleurs, j'ai envie de vous montrer comment je les utilise dans un embellissement. Donc je pars d'un rond que j'ai découpé dans du papier scrap et j'utilise aussi une étiquette. Je place dessus un die cut
avec un petit titre. J'ajoute un trombone et comme la couleur en fait dominante de mon embellissement est la couleur bleue due au fait du rond qui est vraiment la base de mon embellissement, en fait je vais utiliser mes fleurs avec la touche de bleu pour que le tout soit vraiment cohérent et qu'il n'y ait pas trop de couleur dans mon embellissement mais que ce soit quand même assez joli. Je mets une petite découpe bois été acidulée de Sagapo Scrap et quelques petits embellissements à droite et à gauche, une petite touche de doré, une petite fleur en acrylique, etc. Et voilà le résultat de mon embellissement fini. Donc j'adore ces fleurs, elles ajoutent vraiment un petit plus comme ça à mes embellissements. Si jamais vous testez ce tutoriel, n'hésitez vraiment pas à partager avec moi le résultat, que ce soit sur les différents réseaux sociaux ou par mail, parce que je suis vraiment toujours contente de voir vraiment vos réalisations en fonction des tutoriels, ça me fait toujours plaisir et en plus j'aime bien voir comment vous l'adaptez vous en fonction de votre scrap, de votre style aussi. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour être tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus pour les voir. À très bientôt dans une prochaine vidéo.